Bonjour Laura, eh bien moi c'est Serge de Regan Classics. Je suis passé chez Memory Lane et je suis venu, j'ai jeté un œil vite fait, assez rapidement, sur cette Cox Cabriolet. Je voulais la voir un petit peu et vous la montrer avant que nous nous engagions pour une inspection complète. Je voulais déjà que vous sachiez au départ un petit peu à quoi s'attendre. J'en ai fait un tour de conduite, alors elle est pas mal, elle est sympa, absolument agréable à conduire. Et comme Ilan d'ailleurs vous l'a répondu dans son email en réponse à vos questions, c'est vraiment ce qu'on peut qualifier ici de driver. Un driver, je ne sais pas si vous êtes familier avec le terme, un driver c'est une voiture à conduire tous les jours, si on le souhaite. C'est-à-dire qu'elle est mécaniquement en bon état. Et vraiment, j'ai pris plaisir à la conduire, elle est vraiment sympa. Mais elle est loin d'être. Ce n'est pas une voiture. Non, j'allais dire pas finie ici, elle est finie, mais elle n'a pas un niveau de finition parfait, quoi. C'est pas un chocard. C'est une voiture avec ses petits défauts. Voilà, un défaut essentiellement esthétique, mais encore une fois, une voiture prête à rouler. Qu'est-ce que j'ai noté alors? J'ai noté sur l'aile avant droite, elle a dû recevoir un petit choc ici, et ce qui fait que l'aile a un petit peu, c'est un petit peu enfoncé. Elle a dû faire un petit peu élastique, quoi, parce qu'elle est pas enfoncée justement. Mais on voit que la peinture est non seulement rayée, mais craquée un petit peu à ces endroits-là. Donc voilà, c'est solide. Et en dessous, on le sent quand je passe la main. J'ai pas l'impression c'est pas une impression seulement, c'est un fait. Il n'y a pas une grosse couche de mastic, de bandeau, etc. Donc voilà, un tout petit choc ici où on voit des rayures et une peinture qui est un petit peu craquelée. Et un peu plus gênant, embêtant, vous avez mentionné le pare-choc arrière qui était éventuellement à redresser. Honnêtement, le pare-choc arrière, il est pas trop mal, mais on voit et on comprend pourquoi il aurait pu être déformé. La voiture a pris un choc ici. Alors, est-ce que quelqu'un a reculé et heurté quelque chose à ce niveau-là? Ou là, on voit que effectivement la tôle est vraiment tordue et on voit qu'il y a eu une réparation succincte ici à la va-vite. C'était très évident. J'en ai pris des photos. Donc voilà. Mais là, pareil, pas de grosses couches de bandeau, de mastic. C'est simplement une réparation mal faite à la va-vite. Voilà, au niveau moteur, j'ai pas grand chose à dire. J'ai pris en photo un numéro, je ne sais pas si on peut identifier et faire une corrélation entre le moteur et la voiture elle-même, afin de déterminer si c'est un moteur d'origine ou pas. Là, je ne sais pas. Là, c'est au-delà de mes compétences dans le domaine de la Volkswagen. Ilan m'a dit qu'il y avait un épais dossier de facture et voilà, qui serait intéressant d'étudier. Il m'a dit que le moteur et la transmission avaient été refaits. Donc voilà, ce serait bien de confirmer ça avec ses factures éventuellement. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Que la voiture appartient à une dame qui a été affectée à l'étranger apparemment. La restauration aurait été faite 8 ans de cela et la voiture aurait très très peu roulé depuis ce temps-là. Peinture jaune qui n'est pas d'origine, je pense. J'ai vu des petits coins bleus ici, à droite, à gauche, avec cette voiture qui devait être bleue, le fameux bleu Cox, un Volkswagen à l'origine. Elle a une très très belle capote. La capote est comme neuve, elle est magnifique. Elle a un bel intérieur d'ailleurs. La sellerie, les panneaux de porte, le tableau de bord, le haut du tableau de bord, tout ceci en très bon état. On voit les panneaux de porte ici, les sièges avant, arrière, toujours un joli petit volant, sympa à maintenir, à manipuler. Et voilà, les jauges sont présentes, fonctionnent. J'ai noté qu'il manquait deux switches, deux interrupteurs ici. Pardon pour l'interruption. Donc je disais deux interrupteurs qui manquants, donc où on voit un trou. Mais c'est tout. On a un autoradio aftermarket évidemment, les changements de vitesse. Les vitesses passent bien. Jolie moquette, une jolie moquette grise. Voilà, il se met à pleuvoir, je vais accélérer. J'ai un petit peu regardé aussi le compartiment avant, le coffre, qui m'a l'air bien, qui m'a l'air sain. On voit un petit peu sous la roue de secours aussi, on voit pas de trou de rouille. On voit d'ailleurs la peinture d'origine certainement, on la retrouve ici un petit peu aussi, c'est cette espèce de bleu. Mais sinon, c'est sain, c'est propre, c'est sec. C'est pas mal.
numéro VIN ici, j'imagine. On en a un autre ici. Je peux prendre des photos de ça. Voilà, hein, encore une fois, c'est pas une inspection complète, c'est, on va dire, une inspection préliminaire. Je voulais pas que vous vous engagiez dans des dépenses avant d'avoir une meilleure idée de l'état de la voiture.